Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'un petit projet que j'ai fait pour Noël. C'était un journal, comme vous avez pu voir pour la courte présentation précédemment. C'est un journal que j'ai fait pour ma cousine et vraiment je l'ai fait dans un minimum de temps. Donc c'est quelque chose de vraiment très, très simple. J'ai déjà fait sur la chaîne un tuto de journal, c'était le journal d'automne. Si jamais vous n'avez pas vu que ça vous intéresse, je le remets ici. C'était quand même très, très «simple» entre guillemets. Il y avait quand même une couverture en cuir. Il fallait une perfo, vous savez, une crocodile pour la reliure et cetera. Enfin pour la reliure, oui, oui et non. Mais une reliure cachée, quelque chose de très, très propre. Celui-ci est beaucoup, beaucoup plus simple. Alors je n'ai pas fait de tuto pour l'instant. Si jamais ça vous intéresse d'avoir un tuto, heu, dites-le moi dans les commentaires, il y a pas de problème. Vous savez qu'en général je réponds à vos requêtes. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très simple et comme vous pouvez le voir, la tranche est arrondie, donc c'est vraiment quelque chose de très, très souple, très, très malléable. Il y a pas de structure avec de la cartonnette épaisse. Je me suis servi de cartonnette de boîte de céréales, donc c'est vraiment, j'aime beaucoup cet effet, cahier en fait, hein, vraiment moins structuré, quelque chose de plus on peut l'emmener partout, heu, on peut l'aplatir, il y a pas de, vous voyez, il y a pas de problème, enfin je trouve que pour écrire, des fois, ça peut être un peu plus simple, un peu plus facile, un peu plus, intime cocooning quoi, je trouve. De ce tissu, qui est, magnifiquement vintage, que j'adore utiliser du vintage pour les journaux. Ne me demandez pas pourquoi je n'aime pas dans les albums, mais pour les journaux, vous voyez bien que moi je prends du papier qui a été teinté, j'adore. Je ne pourrais pas vous dire d'où il vient, je l'ai depuis moult temps. J'ai décidé de ne rien mettre d'autre parce que le tissu était vraiment très, très joli. J'ai utilisé, juste des petits ornements comme ça, vous excuserez peut-être mes doigts, j'ai peut-être de la colle partout, hein, on s'en fiche. Des ornements comme ça qui venaient de chez Action, que j'avais expressément acheté parce qu'au centre, il y avait un trou et je me disais que sur les tranches d'album, pour faire passer un bijou, ça pouvait être pas mal. Donc voilà, si jamais vous en avez de chez Action comme ça, voilà, vous pouvez vous en servir pour les bijoux, mais là je m'en suis servi pour agrémenter la couverture. Les petites fleurs là aussi, les petits, Bratz qu'il y a viennent aussi de chez Action, des planches que j'ai achetées récemment. D'ailleurs, j'en achète à chaque fois pratiquement dans chaque haul en général, j'en prends une paire chaque fois que j'y vais. Ces petites fleurs-là sont des fleurs de chez Prima, les seules que j'ai d'ailleurs, que j'ai achetées chez Craftelier, c'est des fleurs, d'une collection de Noël. Tout ce que je peux, rassembler qu'il y a ici, que je peux trouver des liens duquel j'ai acheté, ils seront en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Les petites fleurs là viennent aussi de chez Action, alors ça c'est de l'année dernière je crois, rayon Noël, hein. Vous voyez bien que c'est dans les tons un petit peu dorés. J'ai décidé de mettre, voilà, du beige et du bordeaux parce qu'ici c'est bordeaux. Ce petit truc là, alors là c'est quand j'ai commencé le scrap il y a 3 ans, j'ai acheté ça chez Action. Bon, j'en trouve plus aujourd'hui, c'est des petits ornements comme ça, des petites breloques. Donc là c'est Best Friends. J'ai tout collé à la colle chaude et également les petits bras, hein, je les ai recollés, à la colle chaude. Ça c'était dans les fleurs, hein, je l'ai pas rajouté. Le tissu, j'aurais voulu le rembourrer avec, vous savez, des petites lingettes, Swiffer et cetera. Je n'avais pas. Donc je l'ai collé avec la Textile Glue de chez Action. Ça colle nickel, il y a pas de problème. Pour l'autre colle que je me suis servi, je me sers toujours de la Tacky Glue. Ça ne change point et ma foi, vous voyez, alors en largeur, vu qu'il est aplati ici, il fait 18, en hauteur, il fait 22, mais normalement, c'était compté, que je me rappelle, eh bien, c'était compté de toute manière, je crois que c'était 16, mais comme la tranche est de 6 centimètres et elle est rainurée, j'ai fait des plis tous les 1,5, donc c'est du coup, elle s'aplatit, hein, forcément, et du coup, ça donne quelque chose de plus large. Les petits rubans, celui-ci vient de chez AliExpress, super petite dentelle, très fine, très passe-partout, hein. Ce petit ruban-là, il vient d'un lot de chez Action, un lot de Noël en noir et blanc, où il y avait un petit ruban froufrou aussi avec, si jamais ça peut vous aiguiller. Voilà, petit ruban doré très très simple, qui ne se colle pas. Je tiens à le préciser. Colle tissu, tacky glue, colle transparente, il ne se colle pas. C'est chiant, hein, c'est très chiant. Donc j'ai fait ça comme ça, très très simple à l'intérieur, hein. J'ai vraiment rien rajouté
de particulier du tout. Alors, vous voyez que j'ai utilisé, du coup, c'est une collection, je vais vous la chercher. C'est une vieille collection de chez Action, collection automnale, hein, de chez Action, parce que je trouvais que à la base j'étais partie avec des papiers bleus et en fait je me suis rendu compte que la technique que j'ai utilisée pour faire, je ne pouvais pas mettre mon papier bleu, le coller comme ça, sinon on voyait toute la cartonnette, hein, forcément. Cette technique-là, c'est très bien pour recouvrir de tissu. Franchement, je pense que c'est fait pour, on pourrait le recouvrir de papier, mais ça serait très compliqué, c'est vraiment pour le tissu. C'est nickel, vraiment, ça va très très vite. Je l'ai fait, on est tôt le matin, je l'ai fait en 1 heure. Très très facile. Après, je rajoute pas plus que ça vous voyez, de petits ornements. Mais voilà, vraiment la technique, c'est très 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 facile. Donc j'ai pris ces papiers-là. Comme vous voyez, là, vous pouvez peut-être un peu plus le voir. Est-ce que vous allez le voir? Je ne sais pas. Vous voyez qu'il y a des petits plis. Donc c'est ce que j'ai effectué sur ma tranche en cartonnette. Je l'ai réeffectué sur un papier que j'ai collé exactement dans les mêmes rainures. Okay, et ensuite, j'ai collé mes papiers. Donc là, j'ai utilisé qu'une feuille hein, pour le devant et le derrière. J'ai coupé à 6 inches sur 21,5, si jamais. Puis aussi, j'ai utilisé des petits angles comme ça qui viennent de chez AliExpress en lot de 100. Pareil, hein, si je vous retrouve le lien, je vous le mets en barre d'infos. Et donc, j'ai fait des petits livrets de 10 feuilles que j'ai trempées dans du café. Si vous voulez savoir les feuilles que je trempe, comment je les fais, moi j'ai un poêle à bois. Donc je prends du café instantané ou du café normal, hein. Je les trempe dedans, je les superpose, pas non plus les unes sur les autres, un petit peu en décalé dans un grand plat. Et après je les prends une par une ou en tas, ça dépend comment j'arrive, et je les pose sur mon poêle à bois pour qu'elles sèchent. On peut les faire aussi au four, c'est plus long, ça utilise de l'énergie, c'est pas non plus top. Et le mieux, c'est de le faire quand il fait très chaud, hein, faut les étaler dans votre jardin. Voilà, ça c'est le top. Après, en hiver, c'est bien aussi quand on a une cheminée ou un poêle à bois comme moi où je peux poser au-dessus. Voilà, moi je fais comme ça. J'ai ma technique, il y a sûrement une meilleure technique, mais voilà, moi j'adore faire des papiers comme ça. Vous voyez là où c'est un peu plus noirci, c'est où le café a stagné dans mon plat et que ça a séché comme ça. Mais voilà, j'aime bien, ça fait très gondolé, vous voyez, comme ça, moi j'adore. Là, j'ai utilisé un petit tamponnage qu'on m'avait envoyé, que j'adore de trop. Cultiver son jardin secret, se reconnecter à soi-même, ça allait très 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 bien dans le thème. Donc ce petit papier automnal que je kiffe. Au centre, donc on va parler de la reliure, entre guillemets. Vous voyez que j'ai utilisé de la ficelle, d'ailleurs cette ficelle vient de chez Action, pareil j'ai acheté il y a 3 ans. La petite breloque I Love You, simplement accrochée au bout sans chichi, aucun. Elle vient aussi de chez Action. Et vous voyez, alors là, voilà, vous voyez, c'est la première fois que je le faisais en même temps. Hein. Vous voyez que là, ça s'est un petit peu déchiré. Simplement parce que j'ai trop tiré, trop tendu sur mon fil. L'autre ne bouge pas parce que j'ai laissé plus de mou. Ouais, il bouge un peu, mais bon, ça va non plus, c'est pas non plus... hein. Et donc voilà, c'est pour ça que là, ça se déchire un petit peu. Ça va tenir, hein, mais voilà, faut pas trop tendre la petite ficelle. Et en fait, j'ai collé la ficelle sur la tranche de base qui n'était pas recouverte. Et ensuite, j'ai recouvert de papier. Peut-être il y a une autre technique. Moi, j'ai fait comme je pensais. Et ma foi, ça va très bien si on ne tend pas trop la ficelle. Et voilà, peut-être que je réfléchirai, j'essaierai de trouver une autre technique pour renforcer un petit peu ce système, pour éviter qu'il y ait une déchirure. C'est à voir. Ma foi, on fait toujours des premières fois, il y a toujours des choses qu'on découvre, on s'améliore toujours après. C'est le principe même des erreurs, hein, elles sont faites pour aller de l'avant. Donc ma foi, la prochaine fois, ça sera au top. Donc vous voyez, un petit livret très simple. J'ai vraiment rien rajouté, c'est vraiment quelque chose de dernière minute. Le deuxième, vous voyez, qui est un peu plus vacant, et ma foi, c'est pas plus mal, ça donne un petit peu plus d'aisance. Donc voilà, faut surtout pas hésiter à ne pas trop serrer. Avec, pareil, une petite étiquette qu'on m'avait envoyée. Il est important d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Je trouve que c'est vraiment génial. Très très simple, j'ai pas rajouté de papier, rien du tout. C'est vraiment pour écrire, hein, faire du journaling, faire un journal intime. Donc voilà, il faut vraiment de la place pour écrire. Donc voilà, j'ai concentré mes efforts là-dessus.
Donc vous voyez peut-être un peu mieux ici. Vous voyez, il y a le raccord, hein. J'ai coupé une feuille 30-30 à 6 inches, comme ça j'ai eu la moitié. Et puis cette petite recouvrage de relief. Vous voyez qu'ici, ça ne bouge pas, hein, parce qu'il y a plus d'aisance. Là, on voit que c'est un petit peu plus tendu. Ma foi, c'est pas grave, j'aime beaucoup. Je pense que je vais aller faire un tour dans un magasin de tissus dès que je le pourrai. Et que j'achèterai d'autres tissus pour faire d'autres journaux comme ça. Même si je m'en sers pas, j'arrive pas. Mais pour offrir, voilà, à quelqu'un qui aime bien ça, je trouve ça vraiment super génial. Voilà, donc c'est une petite présentation très courte. J'espère qu'elle vous aura plu, que peut-être le système vous aura plu et vous aura intéressé. Si jamais ça vous intéresse en tuto, n'hésitez pas à me le dire. C'est quelque chose de vraiment très très facile, sans prise de tête. Vous savez que j'aime pas me prendre la tête pour certaines choses. Je fais au plus simple et au plus accessible. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse avec ces magnifiques fleurs de chez Prima que j'adore, ce beau petit tissu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit selon dans quel sens vous regardez cette vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis bien sûr à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye!